Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yayaï. Je t'aime, tu le sais. Je porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yayaï. Je t'aime, tu le sais, oh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi, oh. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi, oh. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais, oh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette heure. Merci pour ce temps d'alliance. Merci pour ce temps de pardon, pour ce temps de guérison. Merci pour ton peuple qui est présent ici en ce lieu. Merci pour les affligés. Merci pour ceux qui ont des douleurs. Merci pour ceux qui ont des maladies. Merci pour ceux qui ont des fardeaux. Merci pour ceux aussi que tu as exaucés. Pour ceux que tu as trouvé solution. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la consolation. Merci pour la rédemption. Merci pour la prospérité. Merci pour la sécurité. Nous te célébrons dans cette atmosphère. Nous te louons. Nous te rendons toute la gloire. Nous sommes effacés. Et que toi seul, ton esprit, vienne prendre le contrôle. Que ce moment ne soit pas l'œuvre de la chair et du sang, mais que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit. Nous nous effaçons afin que ton esprit intervienne dans la vie de tout un chacun. Qu'au travers de ce moment, de ce live, que tu utilises le son de notre voix afin d'établir ton règne. Comme ta parole le déclare, bénissez l'Éternel, vous les anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Soyez salués depuis votre position. Soyez salués de votre position. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Que la paix soit avec vos maisons. Que la paix soit avec votre semaine. Que le sang de Jésus vous couvre. Que tout ce qui ne confesse pas Jésus dans cette atmosphère soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Que toute porte utilisée par les ténèbres pour avoir accès dans vos vies soit fermée par le sang de l'agneau. Que tout ce qui est des liens, des chaînes sataniques, à cet instant, soit brisé par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous couvre totalement dans le sang de Jésus. Je déclare la couverture de votre semaine, votre maison, vos projets et tout ce qui est en attente par le sang de l'agneau. Comme il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des témoignages. Selon Apocalypse 12, verset 11. Alléluia. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Je sens la présence même des anges déjà. Je sens des anges déjà qui sont en train de se manifester pour la vie de chacun.
Quelqu'un ici est en train de recevoir son assistance, Angélique, au nom de Jésus. Quelqu'un ici est en train de recevoir son exaucement. Quelqu'un ici est en train de recevoir la solution à toute situation au nom de Jésus-Christ. La paix du Seigneur vient jusqu'à vous. Les anges de Dieu marchent au-devant de vous tout le long de cette semaine. Les anges de Dieu interviennent à cet instant au son de ma voix, là où vous trouvez, quelles que soient les maladies. Les anges guérisseurs sont en intervention. Les guérisons interviennent maintenant dans vos corps, dans vos âmes, dans votre esprit. Tout ce qui est organe, tout ce qui était défaillant, tout ce qui était des maladies de sang, la puissance du Saint-Esprit vous localise. Les sorts sont détruits. Les autels malsains sont détruits. La malédiction est brisée. Ton sang est libéré par le sang de l'agneau. Tout ce qui est de maladies musculaires, l'intervention divine se manifeste. Les anges guérisons sont en action. L'Éternel guérit maintenant et guérit maintenant tes muscles. Tout ce qui est des articulations défaillantes, tout ce qui est des muscles qui étaient malades, reçoivent la guérison. Reçoivent la guérison dans le puissant nom de Jésus. Il est écrit selon Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils vont guérir les malades par l'imposition des mains, ils vont chasser les démons, ils vont saisir les serpents par la queue, et même s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. » Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de vos ennemis, et rien ne pourra vous nuire. » À cette heure, je vois maintenant la destruction des serpents, des scorpions et de vos ennemis. Tout esprit de AVC est brisé dans le nom de Jésus. Tout esprit d'agitation, tout esprit de perturbation, l'esprit de pauvreté, le retard, le non-accomplissement, l'esprit de stérilité, la sirène des eaux, mari de nuit, femme de nuit, les démons, les puissances, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits des eaux, les esprits impurs, les esprits liés aux malédictions familiales, les esprits liés aux autels de malédiction, tout esprit envoyé par les mauvais œils, par les sorciers, par les marabouts féticheurs, l'envoûtement, l'enchantement, la divination. Il est écrit, Nom 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien faire contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué sera dit à Jacob et à Israël quelle sera l'œuvre de l'Éternel Dieu. Je déclare que partout on t'a envoûté, partout on a mis ton nom dans un canari, dans le pot de la sorcellerie. Je brise maintenant même le charme au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, je vois un esprit de mort sur la jambe d'une personne. Je vois un esprit de mort sur le mollet droit d'une personne. Je déclare maintenant que les chaînes de mort sont brisées. Les liens de mort sont brisés. Tout projet d'accident est annulé par le sang de Jésus-Christ. Toute attaque de mort qu'on a lancée, flèche de mort, est brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie dite incurable, maladie qui est rattachée au mauvais esprit, à l'esprit de mort, à l'esprit de la sorcellerie, je déclare ta guérison maintenant, même dans le nom puissant de Jésus. Je vois dans le dos d'une personne un esprit d'envoûtement. Je vois que dans ton dos, quelqu'un t'envoûte. Je déclare que toute personne qui est cachée, qui envoie ton nom dans les endroits obscurs, qui travaille ton nom pour que tu te sentes mal, pour que ça ne marche pas chez toi, je libère ton âme au nom de Jésus. Que le feu tombe maintenant même sur tes ennemis. Que le feu tombe maintenant même sur la case de tes ennemis. Partout ils sont en train de comploter contre toi. Que le feu les consume dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je déclare ta délivrance, je déclare ta libération. Je déclare qu'au travers de ce live, lorsque nous finissons avec ce live, partout où tu as été enchaîné, où tu as été ligoté, où tu as été lié dans le monde des ténèbres, je libère ton âme par la puissance du Saint-Esprit. Je délivre ton âme par la puissance du Saint-Esprit. J'envoie les anges de l'Éternel en renfort, l'intervention divine, pour que ton âme soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à apprécier, commence à dire merci au Saint-Esprit, parce que pendant que j'étais en train de faire cette déclaration, j'ai vu des manifestations, j'ai vu des esprits qui étaient en train de libérer ta vie. J'ai vu l'intervention du Saint-Esprit pour guérir des gens, pour enlever des maladies, enlever des problèmes sur la vie de certaines personnes. Réjouis-toi parce que tout ce qui était des difficultés va se transformer en sujet de joie. Toute situation où tu n'avais pas de solution, pendant ce live, le Saint-Esprit intervient et te donne l'intelligence et la sagesse. Et quand tu vas sortir de ce live, une solution va se présenter au devant de toi. Je vois un enfant ici avec un esprit de mort. Je vois comme un esprit de mort sur la tête d'un enfant ici.
Je ne sais pas si tu as un enfant qui est malade, mais pendant que je prie, le Saint-Esprit intervient là où se trouve cet enfant. Tout enfant qui est malade, qui a la fièvre, tout enfant qui ne se porte pas bien, pendant que je suis en train de prier, la puissance du Saint-Esprit intervient contre la fièvre typhoïde. La puissance du Saint-Esprit intervient contre la fièvre typhoïde. Je guéris son sang maintenant au nom de Jésus. Je guéris cet enfant au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de déclarer, je sens l'impact de l'onction. Cet enfant est en train de recevoir la puissance. Cet enfant est en train de recevoir sa restauration. De la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête, il reçoit sa guérison, il reçoit sa restauration dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus est Seigneur. Et ce mois de septembre, c'est notre mois d'alliance, de signes et de prodiges. Alléluia. Et depuis que nous avons commencé à parler de signes et de prodiges, je vous assure que je reçois des témoignages. Je reçois des témoignages des gens qui étaient en conflit, où tout était mélangé et puis tout a fini par s'arranger. Je reçois des témoignages des gens qui n'ont jamais eu la capacité d'avoir 5 000 dans le mois, qui ont la capacité aujourd'hui de parler d'achat de terrains, de construction de maisons. Tout ça, c'est les signes que Dieu donne, parce que c'est des choses qui ne sont pas faciles à entendre. C'est des choses qui ne sont pas courantes dans notre vie. Donc rien n'est anodin dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Et certaines personnes parmi vous ici qui ont commencé le live avec moi, vous avez vu, beaucoup ont témoigné des résultats de bac, beaucoup ont témoigné pour le travail. Il y a eu des maladies que Dieu a guéries, des problèmes difficiles que Dieu a changé. Dieu a changé le niveau financier de certaines personnes. Dieu a donné la promotion. Dieu a ouvert beaucoup de portes. Même il y a eu des projets de mariage. Et même cette semaine, j'ai quelqu'un qui est proche de moi, pour qui je prie aussi, que Dieu a guéri par une maladie. On a lutté dans le combat, et ce samedi, c'est son mariage. Et je suis convié à ce mariage-là. Alléluia, c'est du jamais vu. Pourvu que tout se passe bien. Mais avant de parler de mariage, il y a eu des combats, et c'était la désolation. Mais vous voyez, ce samedi, je suis invité à un mariage pour quelqu'un que j'ai suivi dans la maladie. Aujourd'hui, la personne est en bonne santé, et aujourd'hui, Dieu permet que ce samedi soit fixé comme sa date de mariage. Alléluia. Quelqu'un qui n'avait pas de salaire, quelqu'un qui n'avait pas de travail. Aujourd'hui, le Saint-Esprit lui donne l'intelligence pour qu'il puisse être dans les grandes affaires. Et jusqu'à aujourd'hui, le mariage, la date du mariage est arrêtée. C'est tout ça qu'on appelle les signes. Alléluia. Donc, avec Dieu, il n'y a jamais quelque chose de petit. Et Dieu ne peut pas régler pour tout le monde en même temps. Mais les témoignages que nous recevons, ce sont les signes que Dieu nous donne pour dire que tout ce que vous dites, je suis dedans, je suis avec vous, jusqu'à ce que les choses se réalisent. Donc si tu es là, peut-être qu'il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait, il y a des choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. Sois patient, parce qu'il s'appelle le Dieu du temps. Il est le Dieu du temps, il fait toutes choses selon lui, selon le temps. Alléluia. C'est pas qu'il entend tes prières, mais il y a beaucoup de désordre souvent dans ta vie qui prend le temps de régler. Il y a des révélations, il y a des vérités que tu dois savoir. Souvent, il y a des gens qui doivent sortir de ta vie. Il y a des gens qui doivent s'éloigner de toi. Parce que s'ils sont là, pendant que tu reçois ta bénédiction, ils peuvent être très toxiques pour toi. Ils peuvent te surprendre à la dernière minute. Donc, Dieu prend, il a un concert de stratégie. Il va doucement, il prend son temps. Mais il règle les choses. Et souvent, on a l'impression qu'on prie et puis les choses ne se font pas rapidement. Ça dépend. S'il y a beaucoup de choses renversées, il faudrait que Dieu intervienne, régler les choses. Et il arrive un moment où tu te verras en train de régler certaines choses. Mais l'homme n'est jamais satisfait. L'homme, il a toujours quelque chose à demander. Aujourd'hui, quelqu'un demande le mariage. Lorsqu'il va finir de célébrer son mariage, il va demander autre chose. Ça va arriver, au fur et à mesure. Alléluia. Mais tout ce qu'on retient, c'est que Dieu est fidèle. C'est parce qu'on est pressé souvent, on n'arrive pas à attendre le temps de Dieu et puis on fait n'importe quoi. Pourtant, un homme qui est désordonné, un homme qui ne peut pas faire confiance à la parole de Dieu, il ne peut pas être agréable devant Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est toujours là et Dieu va toujours s'occuper des malades, Dieu va toujours s'occuper de ses enfants, pourvu qu'il soit patient. Tu as une situation qui est là, tu as tout fait, ça n'a pas marché. Quand tu pries,
C'est le temps maintenant de patience. C'est-à-dire que tu as prié, tu as envoyé le message. Il faut que le message revienne maintenant vers toi. Donc il faut user de patience maintenant. Et puis attendre soit les révélations ou bien attendre soit que ta prière, parce que toute prière que tu fais est prise en compte. Les anges écoutent. Ils savent que tu as prié. Ils savent qu'il y a des hommes de Dieu qui ont prié. Alléluia. Donc sois patient. J'espère que je parle à quelqu'un ici. Sois patient. Demain, ça sera ton jour de célébrer Dieu. Parce qu'il t'aurait visité. À la gloire à Jésus-Christ. Amen. Chaque jour, quand je fais les lives, il y a des inconnus, il y a des gens que je ne connais pas, avec qui il y a des témoignages. Il y a des gens qui ont des vies vraiment bouleversées, catastrophiques. Je change avec ces personnes-là. Peut-être que ces personnes-là, il y a des gens qui vont monter pour rendre témoignage. Mais au fur et à mesure, il y a des choses même que l'être humain ne peut pas régler. Mais au fur et à mesure, la chose finit par s'arranger. Tout qu'on fait, Dieu finit par arranger la chose. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vais te demander de retourner à ta racine surnaturelle. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est pour parler du surnaturel. On ne peut pas parler des signes et des prodiges sans parler du surnaturel. Parce que quand on parle des signes et des prodiges, ce n'est pas des choses qu'on peut voir physiquement se préparer devant nous. Mais c'est des choses qui se font de manière spirituelle, surnaturelle. Alléluia. Donc il faut retourner à sa nature surnaturelle. Jésus était conscient de sa nature surnaturelle. C'est pour ça souvent il parlait des ministères des anges. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, si je veux, je peux demander à ce que mon Père m'envoie 72 000 anges. Et les anges là viendront pour combattre, pour protéger ma maison. Alléluia. Donc Jésus était conscient de sa nature surnaturelle. Voilà pourquoi dans le mariage, Jésus a transformé l'eau en vin. Voilà pourquoi la fille de Jairus a été ressuscitée. Pour lui, c'est normal parce que d'où il vient, tout est déjà accompli là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre de Ésaïe 7, verset 14 à 15, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Alléluia. Dieu nous parle par les signes. Et les signes, ce sont les témoignages. Vous voyez dans la prière, vous voyez des gens qui sont malades, que le Saint-Esprit guérit, des gens qui sont chargés, qui sont déchargés, des gens qui ont des problèmes, où Dieu intervient, Dieu finit par régler les problèmes. C'est des signes pour dire que toi, tu n'as pas encore reçu ton exaucement, toi qui es en train de poursuivre un objectif, façon que Dieu a fait pour ton frère, Dieu va faire pour toi aussi. Alléluia. C'est à toi maintenant de prier, Seigneur, comme tu as fait pour mon frère. De toute façon, tu as rendu témoignage à la vie de mon frère et de ma soeur. Je veux aussi que ça soit demain, ça soit mon cas aussi. Que mon cas soit pareil. Alléluia. Donc, il faut connaître qui tu es. Alléluia. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu une nouvelle naissance. Tu n'es plus la personne d'hier. En tant que quelqu'un qui a accepté Jésus comme ton Seigneur et son sauveur personnel, tu es devenu un être surnaturel. La dernière fois, j'ai dit, le nom de Jésus que nous invoquons, ce nom déjà est déjà puissant. Quand on invoque ce nom, déjà, on est déjà dans le ministère des anges. On est déjà dans le surnaturel. On est déjà dans une dimension qui n'est pas naturelle. Le simple fait d'invoquer ce nom, il y a la puissance de l'onction qui se manifeste. Alléluia. Et ce qu'on ne peut pas forcément régler de manière physique, ça se règle surnaturellement. Dans le psaume 82, versets 5 à 7, il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Alléluia, vous êtes des dieux. Êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme des princes quelconques. Alléluia. Donc, la parole de Dieu même dit que nous sommes des dieux. Et ça veut dire que nous avons une capacité surnaturelle. Alléluia. Quand tu sors, la semaine vient de commencer comme ça, il y a beaucoup de combats qui vont se manifester dans la semaine. Il y aura des attaques. Souvent, tu vas sentir des douleurs. Souvent, tu vas sentir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu vas sentir des oppressions. Mais le plus important, c'est que tu saches que toi-même, tu es surnaturel et tu opères au même titre que les anges aussi. De la même manière que les démons, tes ennemis, ont la capacité de t'attaquer dans l'invisible,
sache que toi aussi, à cause du nom de Jésus que tu as la capacité aussi de faire un retour à l'envoyeur. Tu as la capacité aussi de te lever avec la foi, la confiance et de ramener le combat sur tes ennemis. Alléluia. Cette semaine, tu n'auras pas de combat dans le nom de Jésus-Christ. Toute personne qui va se lever contre toi cette semaine, ses œuvres vont retomber sur lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout sang, toute flèche qu'on va projeter contre toi cette semaine, ça retourne contre tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette semaine, l'Éternel te donne la paix. La paix dans ta maison, la paix de tous côtés. Que tu ne sois pas agitant cette semaine. Que l'Éternel envoie ses anges, qu'ils ferment la gueule des lions. Tout ce qu'ils ont projeté comme les projets de fin d'année, dans la sorcellerie, dans la famille. Je déclare que ce sera nul fait sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Parce que la marque du sang de Jésus est sur toi. Jésus t'a marqué par son sang. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Voilà, je sens la présence de l'onction. Pendant que tu dis merci Seigneur, je vois l'onction en train de monter sur les jambes d'une personne ici. Le Saint-Esprit en train de monter. Voilà, alléluia. Pour que tu sois chargé spirituellement, pour que tu puisses avoir la puissance, il faut toujours avoir recours à un canal où tu peux recevoir l'esprit en abondance. Alléluia. Parce que dans le surnaturel, il y a des personnes qui sont ordonnées pour te communiquer la puissance que tu as besoin dans la semaine. C'est vrai que le nom de Jésus est déjà puissant et Dieu est déjà puissant lorsque tu médites sa parole. Mais il y a des personnes, quand ils vont rentrer en contact avec toi, le volume de force dont tu as besoin, tu vas pouvoir exploiter, tu vas pouvoir manifester ce volume-là tout le long de la semaine. Alléluia. Et moi-même qui suis serviteur de Dieu, si je ne viens pas aussi prier avec toi aussi, la capacité, le volume de l'esprit aussi dont j'ai besoin aussi, pour être dans ma meilleure forme aussi ne sera pas donné. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes se retrouvent, l'Esprit de Dieu est présent. Là où 2 ou 3 personnes se retrouvent au nom de Jésus, le surnaturel est ouvert, les portes du surnaturel sont ouvertes. Donc le simple fait que déjà, nous sommes à 2, nous sommes rencontrés à 2, et nous sommes en train de célébrer Jésus. Nous sommes en train de magnifier, de rendre témoignage de Jésus. Jésus est déjà présent parmi nous. On n'a pas besoin d'inventer quelque chose. Ça veut dire que les portes du surnaturel sont déjà ouvertes. Il y a des anges qui sont déjà présents ici. Et si tu as des douleurs, si tu es malade, ou si peut-être que tu es chargé, tu vas sentir que dans les secondes, tu vas sentir qu'il y a une amélioration qui va commencer à se manifester en toi. Si c'est des douleurs, tu vas voir que la douleur va commencer à se soulager. Si c'est un mal, tu vas voir que le mal va commencer à se soulager. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve ici à partir de 2 personnes déjà, et lorsqu'on invoque le nom de Jésus-Christ, il y a déjà les portes du surnaturel qui sont ouvertes. Donc, l'argent que tu cherches dans la semaine est déjà disposé pour toi dans cette porte ouverte. Le projet de mariage dont tu as besoin est déjà disposé pour toi pour cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Le projet de travail que tu as besoin, ce projet est déjà disposé pour toi. Parce que le surnaturel est disposé pour toi, les portes du surnaturel sont ouvertes. Les anges de Dieu sont déjà là. Simplement parce que toi et moi, nous sommes là pour dire que Jésus est Seigneur. Et c'est tout ce que Jésus nous demande. Alléluia. Il dit de se rencontrer de temps en temps. La communion est importante. Alléluia. La communion est importante. Le Saint-Esprit, on vient dire, merci Saint-Esprit, bonjour Jésus, nous sommes venus parler en ton nom. On n'a pas besoin de parler en langue pendant 1 heure de temps. On n'a pas besoin de jeûner pour ça. Vous ne pouvez pas imaginer la gloire de Dieu qui descend. Lorsqu'on prend l'intention même de venir se rencontrer pour dire que Jésus est Seigneur. Parce qu'on parle de tout et de rien. Mais on peut prendre 1 minute, venir s'asseoir pour dire Jésus est bon. Jésus est Seigneur et Jésus fait des miracles. C'est tout ce que lui nous demande. Alléluia. C'est même pas un fardeau. La guérison se manifeste facilement. Alléluia. Tu es présent ici, même si c'est le cancer, même si les médecins t'ont dit que ça ne peut pas guérir, ça guérit facilement. Ça guérit facilement. Parce que toi et moi nous sommes rencontrés pour dire que Jésus est Seigneur. Mon fidèle qui se marie le samedi,
C'est quelqu'un que j'ai connu dans une maladie incurable, une maladie qui allait jusqu'à la mort. Quelqu'un qui a fait des années en train de courir dans les hôpitaux, dans les CHU, dans les scanners. On dit tantôt c'est les vieillissements. On dit qu'il y a des os qui ont vieilli dans la colonne vertébrale. La famille passait son temps à investir dans les radios, les examens, tout ce que vous pouvez imaginer. Et lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, et ce jeune homme, il était vraiment maigre, très maigre. Et il est venu avec la peur parce que il est allé dans des endroits où on lui a même demandé que s'il n'achetait pas 300 bouteilles d'eau pour sa guérison, il allait mourir. Et c'est vrai, la personne lui a dit la vérité. Mais où avoir 300 bouteilles d'eau, une bouteille d'eau à 2000. Alléluia. Une bouteille à 2000. Et c'est là que Dieu a fait grâce. Comme Dieu aussi, quand Dieu a un plan pour ses enfants aussi, il va toujours donner une orientation. Et c'est en cela que Dieu a permis que lui et moi on s'est rencontrés, ce dernier-là. Et le jour qu'on s'est rencontrés, il a fait beaucoup d'églises, il a fait beaucoup d'hommes de Dieu, il a fait beaucoup de délivrances, il a fait beaucoup de ceci, cela. Et il est venu chez moi à domicile. Et quand je l'ai regardé, je lui ai dit, Jésus t'a déjà guéri. Et lui, il était choqué, il était étonné parce qu'il a fait des années dans la maladie, il a fait des années. Et puis il vient s'asseoir comme ça, je n'ai pas prié pour lui, je ne lui ai pas imposé les mains, je n'ai pas versé l'huile sur sa tête, je n'ai pas prié sur l'eau pour lui donner. Je l'ai regardé avec une seule parole, je lui ai dit que c'est fait. Mais tellement que c'était incroyable, lui personnellement il ne croyait pas. Il est rentré chez lui et au fur et à mesure quand il venait, je lui ai dit que non, Dieu t'a déjà guéri. Moi mon Dieu là, ce n'est pas un Dieu qui est compliqué, ce n'est pas un Dieu où on doit lutter dans le jeûne, dans les prières. Voilà, c'est un Dieu de compassion. Voilà, c'est un ministère de compassion. Si je compatis à ta douleur, même si tu es pécheur, quel que soit le péché que tu as fait, mon Dieu, si moi je compatis, mon Dieu, il te pardonne. Parce que je vais te montrer aussi la manière de faire aussi pour que Dieu puisse te faire grâce, te donner sa miséricorde. Quel que soit ton péché, quelle que soit la gravité des choses. Même si les gens ont refusé de te pardonner, même si c'est ton village qui t'a condamné, même si on dit que c'est le plus grand sorcier de ta famille qui t'a enfermé. Alléluia. Dieu m'a donné la grâce, la sagesse pour que je puisse enseigner, conseiller, pour que les gens puissent se défaire de ces liens, de ces malédictions-là. Et il est guéri, ce dernier est guéri par les conseils que je lui ai donnés. Je n'ai pas fait des prières de délivrance. Voilà, c'est juste comme je suis en train d'échanger avec vous sur les lives, c'est comme ça que j'ai échangé avec lui au téléphone, c'est comme ça aussi que je lui donnais des conseils, c'est ce qu'il devait faire. Et il a appliqué mes conseils, voilà, et puis jusqu'à ce que les mêmes médecins qui avaient dit beaucoup de choses sur sa santé, ils ont constaté que toutes les maladies qu'ils avaient détectées, tout avait disparu. Parce que le jour que lui et moi on s'est rencontrés, le surnaturel s'est ouvert, la porte du surnaturel s'est ouverte et les anges de guérison ont intervenu dans sa santé. Dieu l'a guéri. Et je lui ai dit, le Saint-Esprit maintenant va te doter, parce que le Saint-Esprit va te guérir et puis ne pas te donner du travail, parce qu'il n'avait pas de boulot. Et je lui ai dit, le Saint-Esprit va te doter de sagesse. Et sans faire d'effort, tu vas faire quelque chose qui va te donner ce dont tu as besoin pour être épanoui. Tu ne vas pas lutter pour cela. Il a eu confiance parce que Dieu l'avait déjà guéri. Et Dieu lui a donné encore l'amour d'un métier, d'une activité qu'il devait faire. Et je bénis le ciel parce que quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir des 30 000 en étant vigile avant, aujourd'hui quand il fait une affaire, ce n'est pas moins de 1 million, 2 millions. Alléluia. Il a grossi, si tu le vois, il a grossi et il est devenu quelqu'un, comme on dit, quelqu'un qu'on doit respecter. Ses amis du quartier ne le connaissent plus parce qu'il a arrêté de fumer, parce que c'était quelqu'un qui fumait beaucoup la cigarette. Il a arrêté de fumer la cigarette. Il était beaucoup dans les casiers de bière, la boisson, l'alcool, il buvait beaucoup. Il a arrêté de boire l'alcool, il a arrêté de boire, comment on appelle l'alcool. Il a tout arrêté. Et Dieu a fait grâce. Dieu lui a donné une maison. Dieu merci, son enfant s'y va à l'école. Tout se passe bien. Aujourd'hui, c'est un signe qu'il est là. Dieu lui a ouvert les portes du mariage. C'est arrivé et on ne sait même pas comment Dieu a fait pour préparer ce moment-là. Et je lui ai dit, quand tu vas faire ton mariage, ça ne serait pas un petit mariage. Parce que ton mariage, ça sera un témoignage devant ta famille.
Pour dire que toi qui fumais l'alcool avant, toi tu passais ton temps à boire dans les cabarets avec tes amis. Toi qui étais toujours assis à la cabine en train de causer comme si tu n'avais rien à faire. Aujourd'hui, tu vas faire un mariage où les gens vont voir un grand homme en toi. Alléluia. Simplement parce que Jésus a décidé de prendre le contrôle de ta vie. Simplement parce que lorsque Jésus est venu, le surnaturel s'est ouvert sur ta voie. Alléluia. La vie de quelqu'un ici est en train d'être impactée dans le nom de Jésus. Je sens que quelqu'un ici aussi est en train de recevoir le même témoignage aussi. Toi aussi, tu vas te marier dans le nom de Jésus-Christ. La même onction qui a disposé le mariage de mon fidèle, cette même onction est sur ta vie ici. Il ne faut pas t'en faire. Peut-être que tu te poses la question, comment mon mariage là, ça va venir? Peut-être que tu n'as pas encore rencontré la personne. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là, mais il y a des blocages, il y a des problèmes à un point fini. T'inquiète pas. Matthieu 33, verset 6, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu, et tout vous sera donné. Pendant que tu seras en train de chercher Dieu, pendant que tu seras en train d'écouter la bonne nouvelle, pendant que tu seras en train de t'appliquer à être juste, à être vraiment parfait devant la face de Dieu, Dieu serait en train de régler aussi tes besoins aussi. Fais confiance à Dieu, ça va venir. Alléluia. Ça va venir. C'est pour ça que Dieu nous donne des signes. Et ces signes-là, c'est pour qu'on puisse avoir la foi. Parce que les combats de demain ne seront pas faciles. Le monde, plus on va avancer, le monde sera très difficile. Je ne vous mens pas. Plusieurs familles m'ont appelé. Parce que là où on se trouve ici, le pays où on se trouve ici, on a les élections qui est bientôt dans le pays. Et des gens m'ont appelé pour dire... comment tu penses? Est-ce qu'avec les élections, est-ce que, comment on appelle ça même, il n'y aura pas de problème, voilà, ceci, cela. Il dit, nous les hommes, au lieu de se préoccuper des maladies, des accidents, des cancers, que le diable prépare pour nous attaquer, on s'inquiète plus des menaces des êtres humains. Alléluia. Au lieu de se concentrer sur les menaces de ton ennemi ou bien les menaces d'un être humain là, il faut mieux te concentrer sur l'invisible qui est là chaque jour, qui est la main méchante qui opère derrière tous nos problèmes. Il faut s'attacher à Dieu pour qu'au temps où le diable viendra avec le cancer, avec les vilaines maladies comme toi, tu puisses avoir le dessus sur ces maladies-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il faut croire simplement. Et puis, il faut se souvenir de sa nature qui est surnaturelle pour que les choses se passent. Alléluia. Voilà, donc il faut savoir que tu as une nature qui est surnaturelle. Aujourd'hui, je veux rendre grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est le live même d'aujourd'hui. C'est quoi? C'est le mariage de mon fidèle, comme j'ai dit. Voilà, tout événement qui vient, tout ce qu'on peut utiliser sur la terre ici comme message est bon pour enseigner, est bon pour édifier. Alléluia. Voilà, donc voilà quelqu'un comme toi, quelqu'un ici qui était malade, que Jésus a guéri, maladie incurable qui est guérie. Dieu a restauré son intelligence. Il a eu des affaires qui puissent lui donner une maison. Et aujourd'hui, il a son mariage. Alléluia. Et le mariage, c'est le samedi. Voilà, on est quitté très, très loin parce que c'était des prières, c'était des combats. Quand quelqu'un est dans les difficultés comme ça, souvent, il ne croit pas trop. Hein? Peut-être qu'il y a des gens, pendant que vous êtes ici, vous vivez souvent certaines situations, comme tu ne vois rien devant. Comme vraiment tout est difficile depuis longtemps, tu te demandes, mais c'est quand Dieu va venir régler ce problème-là? C'est Dieu qui est capable de te donner vraiment le vrai mari ou bien la femme dont tu as besoin. C'est-à-dire que la personne avec qui tu vas vivre pendant 100 ans, 150 ans, et ne jamais être triste dans ta vie, là, c'est Dieu qui est capable de le faire. Donc, il faut le laisser faire. Toi, tout ce que tu as fait là, fais tes requêtes, fais tes prières, écoute la bonne parole. Cherche toujours à avoir de la sagesse. Cherche toujours à comprendre les voies de Dieu, à avoir de la sagesse. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il nous aime tellement qu'il nous prépare avant de rentrer dans les grandes bénédictions. Alléluia. Donc ce mois,
Dieu va vous donner des signes, comme je vous ai dit. Vous allez voir des signes, vous allez voir des prodiges qui vont annoncer la solution à vos différentes situations. Alléluia. Je déclare que ta semaine est déclarée bénie. Je déclare que partout où tu vas poser les pieds en cette semaine, Dieu te donne la domination. Partout où tu vas mettre ta main, les choses vont bien se passer pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Toute personne qui t'avait rejeté va te rappeler au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui t'avait oublié va se souvenir de toi. Ton téléphone va sonner dans les heures qui viennent. La personne qui t'avait négligé, cette personne va revenir vers toi au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qu'on t'avait volé te seront restitués. Joël 2, verset 5, il dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Yélek, le Asile, le Gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Cette semaine, tout ce qu'on t'avait volé te sera restitué. Lorsque Samuel a versé l'huile sur la tête de Saül, la Bible déclare qu'il a dit à Saül que l'onction, l'esprit des prophètes était sur lui et que les animaux de son père qu'il cherchait, il allait les retrouver. Ce soir, je suis en train de dire qu'il y a une onction qui est sur toi. Tout ce que tu as perdu, tu vas retrouver ça. Alléluia. Du moment quand on voit déjà la présence des anges, la présence du Saint-Esprit déjà, ça veut dire que tout est déjà disposé pour bénir ta vie, pour arroser ta vie. Donc il faut me faire confiance. Si peut-être toi-même tu t'es perdu la confiance, tu n'as plus confiance en toi-même, mais moi j'ai dit, il faut me faire confiance. Parce que moi il te dit que l'onction de Dieu est là. Et les anges de Dieu sont là. Et pendant que je suis en train d'échanger avec toi, ils se sont déjà chargés de ton problème, ils se sont déjà chargés de ton dossier. C'est une question de temps. Mais il va arriver un moment où tu vas m'envoyer un message pour me dire vraiment, j'étais sur telle situation ou bien j'étais sur tel projet, Dieu m'a ouvert une porte et ça va. Je vais vous donner un témoignage, je ne sais pas si la demoiselle est là. Il y a une demoiselle qui était venue sur le live ici. Pendant que je parle, je sens fortement la présence de Dieu. Quand elle est rentrée en contact avec moi, vous étiez là, elle se lamentait parce qu'elle fait tout, elle ne travaille pas. Vous avez vu des gens qui viennent, ah homme de Dieu, je fais tout, je n'arrive pas à travailler. J'ai des frères, j'ai des soeurs, tout ce que je fais là, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à travailler. J'étais surpris. J'étais là, ça fait pratiquement une semaine. Je vois un numéro qui m'appelle, je ne sais pas c'est qui. Mais avant que le numéro m'appelle, j'ai reçu un dépôt d'argent. Et je ne connais pas la personne qui m'a envoyé l'argent. Et après, j'ai vu la personne m'envoyer un WhatsApp pour dire j'ai fait un dépôt tout à l'heure, voilà ceci, cela. J'ai dit oui, j'ai bien reçu, mais j'ai dit c'est qui? C'est là qu'elle a commencé à m'expliquer que je venais sur le live. Et je vous ai dit que partout où je vais, tout ce que je fais là, j'arrive pas à avoir du travail. J'arrive pas à avoir du travail. C'est compliqué. De toute façon que toi tu peux travailler là, il y a des gens, il y a des malédictions qui les empêchent catégoriquement de travailler. Et elle m'a dit, ce jour-là, je vous le cite, elle a dit que Dieu m'a ouvert une porte, j'ai eu un bon travail. Et c'est les prémices que je vous ai envoyées, homme de Dieu. Je ne sais pas si elle est sur le live ici. C'est les prémices que je vous ai envoyées. Mais je me souviens que lorsque, la première fois quand elle était venue, elle m'avait écrit par rapport au live, elle me faisait comprendre que elle a frappé à beaucoup de portes, elle n'arrive pas à avoir du travail. Alléluia. Donc c'est ça on appelle les signes. Donc si tu es ici, que tu n'arrives, peut-être que tu n'as pas de boulot, le Dieu qui est ici là, il donne travail aux gens. Alléluia. Si la prière est déjà faite, si moi je t'ai dit que Dieu t'a déjà béni, le Saint-Esprit t'a impacté, il faut déposer tes papiers. Si tu as des diplômes, il faut déposer tes papiers. Si tu as une compétence, cherche à déposer là où tu veux travailler. Voilà, c'est tout. Et puis viens sur les lives de temps en temps recevoir la bénédiction. Voilà, tu vas travailler. Mon souhait, c'est que tu aies du travail. Mon souhait, c'est que tu puisses louer ta propre maison et que tu puisses acheter ton terrain, construire tes appartements dessus pour mettre en location. En tout cas, la finalité, il faut avoir ta propre maison que tu vas habiter, mettre même des maisons en location et puis avoir des entreprises. C'est là aussi qui fait moi aussi ma joie parce que l'onction que moi j'ai reçue, pour que Jésus soit fier de moi aussi, il faudrait que je travaille avec cette onction-là. Parce que je vais rendre compte. C'est ça, quand Dieu te donne des dons là,
Si tu ne mets pas ces dons-là à disposition, tu vas rendre compte devant Dieu. Donc pour que tu sois toi-même en paix avec toi-même, quand Dieu te donne quelque chose, il faut mettre ça, il faut travailler avec. C'est pour ça que Jésus a donné une parabole. Il y avait 3 personnes, 3 serviteurs à qui le maître avait donné de l'argent. Il y a un qui avait reçu 10 parts, il y a un qui avait reçu 5 parts, l'autre avait reçu une seule part. Pendant que 2 sont allés multiplier ce qu'ils avaient en travaillant avec, l'autre, lui, il a pris pour lui, il a caché, il n'a pas travaillé. Quand le maître est venu, celui qui a caché pour lui, il a dit mauvais serviteur. Il a pris pour lui un qui était là, il a donné ça à ceux qui avaient plus, parce qu'eux, ils ont travaillé pour eux. Il dit celui qui a, on va lui donner plus. Celui qui n'en a pas, on va l'arracher. Même le milliardaire, quand il a son argent, il a ses milliards, s'il ne travaille pas avec, il va perdre son argent, ça va aller chez quelqu'un qui travaille avec. Donc c'est la même chose avec les dons. Tu as un don de guérison, tu fais des rêves, tu vois que tu fais des guérisons, mais tu ne pries jamais pour ta famille, tu ne pries jamais pour les malades, tu ne pries jamais pour les gens qui sont... Parce que tu as des problèmes, tu penses que non, affaire de prière là, c'est après, mais Dieu te montre toujours que tu as des dons de guérison. Il faut intercéder, il faut prier. Même si tu ne vois pas les malades, intercède pour que les malades dans ta famille, dans ta nation, puissent recevoir la guérison. Parce que quand tu pries, il y a des anges qui peuvent aller au CHU. Ça peut être le CHU de là où tu te trouves. Ça peut être un CHU même quelque part dans la nation, mais dans le monde entier. Il y a des anges. Parce qu'il y a des malades qui sont là. Ils ont besoin d'une lueur d'espoir. Mais le fait que toi tu te lèves et puis tu dis Seigneur, j'ai un souvenir vers les malades. Je prie pour les malades. Tu m'as montré que j'ai un don de guérison. Je prie que Seigneur, les anges que tu as mis pour la guérison auprès de moi, qu'ils interviennent en ce moment dans les hôpitaux, dans les CHU, et qu'ils fassent grâce à des malades. Dieu, peut-être que Dieu attend ça aussi pour que tu puisses avoir ton exaucement. Alléluia. Tu as un travail aussi, fais bien ton travail. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent parce que c'est le salaire seulement qui les inquiète. Comment ils vont augmenter le salaire, comment ils vont multiplier le salaire, c'est ça qui les inquiète. Même le travail là, c'est quelque chose de Dieu. Voilà. Tout ce que Dieu nous donne, il faut bien faire. Si tu as lutté pour avoir le travail, quand tu as eu le travail là, il faut bien faire. Il ne faut pas travailler parce que non, c'est l'argent ou rien. Il faut bien faire. Alléluia. Voilà, Dieu aime quand tout est bien fait. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est là que nous allons faire une prière tout à l'heure. Alors, si ta relation avec Dieu n'est pas ça, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, je te reconnais comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je me recommande à toi. Pardonne mes erreurs du passé. Lave-moi de ton précieux sang. Sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je te reconnais comme mon sauveur personnel. Merci Jésus. Amen. Donc c'est fait dans le nom de Jésus. Voilà Jésus. Alléluia. Voilà, si tu as fait cette prière, la Bible déclare que quiconque invoque le nom de Jésus est sauvé. Quiconque invoque le nom de Jésus est sauvé. Cette petite prière-là déjà, ça te relance dans ta vie de prière, dans ta relation avec Dieu. Même si tu étais assoupi avant de prier, tu vas voir que Dieu va te donner du renfort. Si tu ne te rappelais pas de tes songes, Dieu va te donner des capacités à te rappeler de tes songes. Alors, il y a des gens aussi qui doivent faire des visions des songes pour savoir là où Dieu a disposé aussi les grâces, les bénédictions. Alors, tes songes, tes visions sont activées dans le nom de Jésus. Les dons spirituels sont activés. Et Dieu passe aussi par les dons spirituels qu'il te donne afin de te faire rentrer dans ta destinée, dans ton héritage. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Jésus. Voilà. Merci Saint-Esprit. Dis merci au Saint-Esprit. Voilà, merci Saint-Esprit. Voilà, voilà. Maintenant, je sens l'onction en train de monter parce que quelqu'un est en train de dire merci au Saint-Esprit. Voilà, je sens l'onction du Saint-Esprit qui est en train de impacter la vie de quelqu'un ici. Voilà, gloire à Jésus. Voilà, donc ta semaine est déclarée bénie et les anges de Dieu vont marcher au-devant de toi cette semaine. Tout va bien se passer pour toi en cette semaine. Tout va marcher. Toi aussi, tu auras aussi ton témoignage de mariage aussi. Tu auras ton témoignage de travail, témoignage de la construction de ta maison aussi. Voilà, aucune situation difficile ne pourra survivre dans ce live-là. Quelles que soient les difficultés que tu vis, Dieu va envoyer des anges qui vont te consoler, qui vont rétablir l'ordre au-devant de toi au nom de Jésus. Tout va bien se passer au nom de Jésus. Voilà, c'est ce que je peux te dire, tout va bien se passer. Quand je sens la présence de Dieu déjà, moi je ne m'inquiète plus du reste.
Quand je sens la présence de Dieu, je sais que le lendemain est déjà gagné, la semaine est déjà gagnée. Voilà. De ce que David avait le plus peur, c'est que l'Esprit de Dieu le lâche. David, quand il priait, il disait, Éternel, tu peux tout prendre, mais ton esprit là, que ton esprit, que je ne perde pas ton esprit. David, il avait peur d'une seule chose, c'était de perdre l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'était de perdre l'Esprit de Dieu. Donc, si Dieu est là, si son esprit est là déjà, ne t'inquiète pas. C'est par son esprit que tout va se matérialiser autour de toi. Si tu es dans une source qui est réelle, qui existe vraiment, cette source-là va étancher ta soif. C'est-à-dire, quels que soient les besoins de ta vie, ça va intervenir. Si c'est pour ta santé, ça va intervenir. Si c'est pour ton travail, si c'est pour peut-être même tout ce que tu veux, la source va intervenir. Et là, nous sommes plantés dans une source vraiment qui est vivante. Alléluia. C'est une source qui est vivante. Moi, avant, j'étais beaucoup malade. J'étais malade chaque fois. Chaque fois que j'avais des maladies. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, je peux crier sur tous les toits que moi, je ne peux plus tomber malade. Parce que ce que tu dis, ce que tu sais de Jésus là, c'est ce qui t'arrive. Si tu dis, moi, je ne peux plus jamais être pauvre dans ma vie, les anges écoutent et c'est ce qu'ils vont appliquer. Moi, je ne peux plus jamais tomber malade dans ma vie. Ce n'est pas audace, ce n'est pas orgueil. Les anges écoutent et ils vont mettre ça en activité. Au bout d'un certain moment, tu vas voir que toi, tu ne manifestes plus de maladie. Alléluia. Tu vas voir que toi, tu ne manques plus de rien. Dieu permet, Dieu se souvient de tes besoins. Ta foi n'est pas sur les hommes, tes besoins ne sont pas portés sur les hommes. Quand tu as un petit souci, Dieu dispose des anges pour venir te visiter. Voilà, c'est pour ça que David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent, et il dresse une table en face de moi et de mes adversaires. Et il oint ma tête, c'est-à-dire il déverse son onction sur moi, et ma coupe déborde. Quand il déverse son onction sur moi, tout ce que j'ai besoin se réalise. Quand il déverse son huile sur moi, la maladie est guérie. Le joug de la maladie est brisé. Il met son onction sur moi. Le travail que j'ai besoin là, je l'obtiens. Il met son onction sur moi. Je suis admirable. Je suis mariable. C'est-à-dire que je brille maintenant. J'attire ce qui est bon. J'attire l'argent, j'attire le bonheur, j'attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Les bonnes portes sont ouvertes, tout est favorable. Parce qu'il ondule ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Beaucoup récitent ce verset-là, ce psaume-là, sans forcément toucher la partie spirituelle. Ils disent comme c'est la parole de Dieu, on a lu et puis c'est tout. Pourtant, c'est profond. Alléluia. C'est la restauration de ta vie. C'est la protection de ta vie. C'est l'assurance de ta vie. Ce que le monde ne pourra pas te donner, c'est ce que lui te donne. Ce que les hommes ne pourront pas assurer, c'est ce que lui t'assure. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vois le succès dans ton commerce. Je vois le succès dans ton commerce. Merci Saint-Esprit. Je suis connecté ici avec certaines personnes. En fait, comme je garde le silence souvent, je sens quelque chose de lourd qui est en train de monter dans la vie de quelqu'un. Le fil de l'onction. Je ne sais pas si tu es sensible à la présence de Dieu, mais pendant que je suis en train de parler, je sens une grande montée de la puissance de Dieu. Il y a des gens ici qui sont en train d'être renforcés spirituellement. L'onction est en train de renforcer la vie de certaines personnes ici. Mais tu peux avoir la grâce de Dieu. Il y a des choses que les gens vont aller lutter avec des centaines de mille à l'hôpital pour guérir. Les gens vont faire des années pour obtenir. Mais parce que l'onction de Dieu vient à toi, cette onction te donne ce que les gens peuvent chercher pendant 10 ans, 20 ans. Les gens vont prendre 20 ans pour construire leur maison. Mais toi, en un mois, en une semaine, Dieu va te donner un terrain, Dieu va te donner une maison. C'est l'onction qui fait ça.
Les gens vont vivre peut-être même toute leur vie, il n'y aura personne dans ta famille qui va acheter un jet privé. Mais toi, parce que tu as reçu l'onction, tu seras la première personne de ta famille à posséder un jet privé. Le jet privé, ce n'est pas simplement pour les artistes, les footballeurs que tu vois. Alléluia. Quand tu as un Jésus aussi, quand tu as l'onction qui est disposée pour toi aussi, l'onction est capable. Parce que c'est de la folie. Un appareil qui coûte 6 milliards, une voiture qui coûte 6 milliards. Tu peux se lever comme ça, prendre 6 milliards comme ça, là, acheter un avion pour dire je me promène avec. C'est de la folie. Même si tu dis ça, là, les gens vont te dire que tu es un voleur, c'est par le vol que tu pratiques. C'est pour ça que tu as eu l'argent pour payer ça. Mais Dieu dit c'est gratuit. Il dit c'est gratuit. Il est le Dieu de miracles, il est le Dieu des signes et des prodiges. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Voilà, c'est vrai que nous sommes en fin d'année, nous sommes pratiquement, on va rentrer dans le mois d'octobre. Nous sommes dans la période où vraiment les hôtels de famille vont commencer à crier, les sorciers vont commencer à courir derrière leurs victimes, chercher leurs poulets de fin d'année, leurs sacrifices de fin d'année, mais ne vous inquiétez de rien. Là où il y a l'onction du Saint-Esprit, la sorcellerie n'a aucun pouvoir. Là où il y a l'onction du Saint-Esprit, même les fétiches, les hôtels ne peuvent rien créer. Alléluia. Si Dieu est avec toi, qui peut contre toi? C'est pour ça que tout ce que toi tu as besoin là, il faut rester en Dieu. Quand ça va, il faut rester en Dieu, il faut célébrer Dieu, il faut lui dire merci. Il ne faut jamais t'oublier. Même si on te donne un bon salaire là, même si tu as eu un bon travail, tes activités ont comme ça produit. Faut désirer la paix que Dieu te donne là. Il faut désirer l'amour que Dieu a eu pour te donner cette paix là. Il ne faut jamais la perdre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus malheureux que quelqu'un qui perd la paix qu'il a. Si tu as la paix, même si tu n'as pas encore eu les milliards comme les autres, tu n'as pas encore eu ce que les autres cherchent là, tu es plus heureux que certains milliardaires. La paix, c'est la chose la plus importante. Va demander aux malades qui se trouvent dans les hôpitaux, ceux qui sont gravement malades, qui ont des maladies incurables. Et ils vont te dire qu'ils sont prêts à renoncer même à tout ce qu'ils ont comme des biens, simplement pour avoir la paix dans leur corps. Mais tu n'as pas forcé quelque chose. Dieu t'a donné la santé. Pendant que toi tu as la santé, là, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont des organes qui sont défaillants, qui sont très malades. Il y a des gens qui sont couchés. C'est-à-dire que l'hôpital, là, c'est leur maison. Mais par pure grâce, Dieu n'a pas permis que la sorcellerie, le plan de tes ennemis puisse t'affecter, te rendre malade. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est célébrer Dieu. C'est d'être patient et puis c'est célébrer Dieu. Alléluia. Depuis que moi j'ai vu la grâce que Dieu m'a fait, Dieu m'a donné cette grâce de santé là. C'est vrai que j'ai besoin d'argent aussi, mais j'ai pas mis ça comme pour de l'argent, il faut que je fasse du mal aux gens. Pour de l'argent, il faut que je sois un menteur, je sois un méchant. Non, jamais de la vie. Il faut que je sois jaloux, aigri. Pourquoi? La paix que j'ai là, je sais que c'est rare, c'est rare. Donc toujours je dis merci à Dieu pour la paix qu'il m'a donnée. Je lui dis merci pour ma santé. Merci parce que la nuit là, il me protège. Quand je viens faire les lives comme ça, je suis en train de prier à vous là. Je ne sais pas quels sont les méchants qui sont derrière vous. Quels sont les hommes forts qui sont cachés derrière vous. Mais pourtant, je viens réellement avec la puissance de Dieu pour parler. Donc ça veut dire que je dérange les choses autour de vous. Mais qui me protège? Quand je finis de faire le live là, qui vient m'assurer la paix? C'est lui qui me donne la paix. Donc si un seul jour il n'a pas permis que le méchant vienne avoir accès, qu'est-ce que je peux faire? C'est de lui dire merci. C'est de lui dire merci. Alléluia. Voilà, donc ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour cette fin d'année. Soyez présents dans l'onction, soyez présents dans la parole de Dieu. Entourez-vous vraiment d'une atmosphère de Dieu. Célébrez Dieu, louez Dieu, adorez Dieu. Dites-lui merci pour son amour. Merci pour d'avoir permis qu'il a mis des bonnes personnes autour de vous. Dites merci à Dieu. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce. Rendez-lui grâce. Voilà, pour ceux qui sentent la peur, ceux qui sentent les inquiétudes, c'est à eux je suis en train de parler. Voilà, au lieu que tu aies peur là, parce que Dieu n'aime pas les peureux, Dieu n'aime pas les gens, c'est une manière de rabaisser. Dieu est trop puissant.
Alors si tu sens qu'il y a la peur, tu ne sais pas comment gérer ta peur, là, ton inquiétude là, il faut chanter, il faut trouver des chansons. Même si la chanson même là n'est pas intéressante à écouter, là, il faut chanter. Dieu là, lui, il aime ça. Lui, il aime quand tu fais les efforts, quand tu te forces et puis tu lui chantes une chanson. Parce que tu veux chanter. Voilà, il faut chanter, il faut le célébrer. Tu vas passer une fin d'année vraiment merveilleuse. Ce que tu n'as pas pu faire tout le long de cette année-là, ça va se réaliser avant la fin de cette année. Ça va se réaliser avant la fin de cette année. Alléluia. Comme nous sommes dans le mois des signes et des prodiges, ayez la foi. Dites-vous que tout ce qui est impossible pour les autres sera possible pour vous. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Si moi, aujourd'hui, je viens te dire que c'est le mois des signes et des prodiges, ça veut dire que c'est le surnaturel qui est engagé. Donc, ce qui est impossible même pour l'être humain, là, si tu crois que vraiment Dieu est avec moi, il faut penser à l'impossible. Et quand je dis penser à l'impossible, il faut voir grand. Il faut te voir propriétaire de château, propriétaire de jet privé. Il faut te voir, si tu étais dans un projet de mariage, mais tu aspirais pour le mariage, il faut te voir marié ou mariable avant la fin de cette année. Si tu étais dans le projet de travail, il faut te voir, tu es dans un boulot où tu es payé en millions. Où l'argent déborde de partout. C'est comme ça. Parce qu'il ne faut pas rabaisser l'onction. L'onction est puissante. De toute façon que l'onction guérit là, c'est comme ça que l'onction aussi peut t'envoyer là où tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Donc il faut penser vraiment très haut. Il faut aller au-delà même de l'imagination des gens. Ce que les gens ne peuvent pas imaginer là. Ce qu'on n'a jamais fait dans ta famille là. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà, et l'onction va te porter jusqu'à destination. L'onction va te porter jusqu'à destination. Alléluia. Voilà, donc tu vas dire avec moi sûrement, la bonté de Dieu et sa miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, amen, c'est fait. Amen, 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 amen. C'est fait. Alléluia. Voilà, donc c'est fait dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a des gens qui veulent intervenir pour vous rendre témoignage, je peux prendre quand même un appel. Voilà, pour rendre témoignage. Maintenant, s'il n'y a pas de témoignage, on va s'arrêter là. Alléluia. Voilà, de ma part, je sais que tous ceux qui sont venus ici avec des douleurs, des faiblesses, voilà, j'ai vu des hôtels de mort qui ont comme ça se renverser. J'ai vu des esprits de mort qui sortaient des pieds des gens ici. J'ai vu l'onction qui a rempli certaines personnes qui manquaient de force. Il y a des gens ici qui étaient affaiblis moralement, mais j'ai vu l'onction est montée, l'onction les a relevés de leur faiblesse. Voilà, donc je sais que votre semaine est déjà bénie, votre semaine est déjà engagée. Pendant même que je suis en train de parler encore, je sens encore que la puissance de Dieu est en train de monter encore dans les jambes des gens ici. Et donc ce que vous ne pouvez pas faire d'habitude là, cette semaine, Dieu va vous donner la force d'atteindre vos objectifs. Faites confiance à Dieu. Voilà, tout est déjà accompli, j'ai accompli déjà ma tâche aussi. Voilà, donc allez-y vraiment dans la confiance, allez-y dans la paix du Seigneur, soyez confiants. Et puis rappelez-vous de tout ce que je vous ai dit. Parce que ce que je vous ai dit là, Dieu va le faire. Voilà, Dieu va le faire. Voilà. Une personne qui veut intervenir. Alors, Oui, shalom, shalom. Sois béni. oui, je sens des picotements au niveau du pied. Au niveau du pied. Mm. Les picotements, tu les sens où? Mm. Les picotements, passement, tout ça. Les ballons, J'entends un peu moins fort. Tu peux répéter. Tu sens les picotements où? dans les pieds, Dans les pieds, oui. refroidissement, sur mes D'accord. jambes Jusqu'à présent, tu sens les picotements. et des ballons. Tu sens? Non, Hein? c'est nu Si tu sens plus, pour non? l'instant. C'est un peu diminué pour l'instant. D'accord. Parce que comme je disais là, j'ai vu des esprits de mort, j'ai vu des choses, des esprits qui sortaient des jambes.
Pendant que j'étais en train de parler là, voilà, tu peux toujours mettre ta main sur tes jambes. Amen, c'est ça. Voilà, pendant que tu mets ta main sur tes jambes, je déclare que tout petit picotement encore qui est resté, l'onction te restaure parce que j'ai senti une forte présence de l'Esprit de Dieu qui est en train d'investir les jambes. Voilà, donc ça veut dire que le Amen. Saint-Esprit est en train de donner la vie, donner la force. Voilà. Comme je l'ai dit, souvent, ces attaques que tu ressens, c'est le plan de tes ennemis pour ne pas que tes projets, tu puisses atteindre tes projets ou tu puisses réaliser tes projets. Parce que ça montre que il y a des attaques démoniaques, il y a des attaques de démons qui ont été faites pour ne pas que les choses se passent comme tu veux. Voilà, pour que tu sois découragé, tu sois affaibli. Voilà. Mais quand l'onction est rentrée, l'onction te libère et puis l'onction encore te donne la force pour que tu ailles de l'avant. Amen. Voilà. Moi, je sens plus, ton atmosphère est dégagée. Je sens que tes jambes sont impactées de la puissance. Je peux sentir la présence de Dieu sur tes jambes. Amen. Voilà. Donc, même si tu me demandes, je te dis que c'est fait, il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus rien. Tout ce qui était là est parti. Amen. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Non, lorsque bon Dieu m'avait libéré, je vais témoigner sur le live. Comment? Lorsque Dieu m'a délivré, je vais le témoigner sur le live. Ah, d'accord. Tu as le témoignage ou bien quand tu auras le témoignage? Je ne sais pas encore. Quand D'accord. Donc, quand tu seras Me prêt, il n'y a donne la pas de délivrance. problème. Hein? Quand Dieu m'accorde la délivrance, je vais témoigner. D'accord. D'accord. Dieu va le faire. Amen. Il va le faire. D'accord. Donc, la grâce de Dieu soit avec toi. Et puis, en union de prière, si tu as des sujets de prière pour la semaine aussi, tu peux m'écrire par WhatsApp aussi. Amen. Ok. Voilà. Quand je vais voir les sujets, même si on n'a pas échangé, je vais prier tout le long de la semaine pour le sujet. Ok. Amen. D'accord, ça marche. D'accord, en union de Ok. prière, la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Amen. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. On se donne rendez-vous le jeudi à 21h encore. Je serai là le jeudi à 21h. Venez prier avec vous, avec le thème de septembre qui est signe et prodige. Voilà, donc la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'onction impacte cette semaine. L'onction vous ouvre les portes pour cette semaine. L'onction vous rend prospère en cette semaine. L'onction vous protège en cette semaine. Et le jeudi, je déclare des témoignages, je déclare des signes et des prodiges. Voilà, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et puis rendez-vous le jeudi à 21h encore sur le même live. Dieu bénisse. Voilà, shalom.